Pose-toi la question aujourd'hui, dans ton environnement, est-ce que tu es respecté pour ta vie chrétienne? Juge-toi toi-même. As-tu de l'impact réel? Tu vas dire, Jésus est le chemin, la vérité et la vie, mais les gens ne croiront pas. On est de plus en plus rempli d'inconvertis et ça détruit l'église. Ça fait des chrétiens inutiles et ça fait que l'église est remplie de gens qui viennent chercher Jésus. Pas pour aller au ciel et pour avoir la vie éternelle, mais pour être riche sur la terre. Matthieu chapitre 5 verset 13, la Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Jésus ne dit pas, vous êtes simplement du sel. Il dit, vous êtes du sel pour la terre. Terre égale territoire. Vous êtes du sel pour les territoires dans lesquels vous entrez. Tu es du sel pour la terre de la maison où tu habites. Tu es du sel pour l'entreprise dans laquelle tu es. Tu es du sel. Donc lorsque le prophète Élisée utilise le sel dans l'assiette, il faisait référence par rapport à ce que tu allais décider plus tard des chrétiens. C'est vous que je vais mettre dans la source des problèmes. Il y a une différence entre le sel et la lumière. C'est que le sel, il a besoin d'un contact réel, physique, pour influencer l'environnement. La lumière, elle éclaire de loin. L'éclairage, c'est la parole. Le sel, c'est une attitude que le chrétien a dans son environnement. Et Jésus dit ceci, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté et être foulé aux pieds par les hommes. C'est-à-dire que lorsqu'un chrétien n'est plus du sel pour sa maison, pour son entreprise, pour ses activités, c'est-à-dire que ta présence là-bas n'a pas de saveur, il y a une chose qui va se passer, c'est que les hommes vont t'écraser, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Être foulé aux pieds par les hommes, c'est être méprisé dans son environnement, c'est perdre ses marchés, c'est échouer beaucoup de choses. C'est là où les chrétiens étaient censés réussir. Toi, tu ne vas pas réussir. Si depuis des années, tu travailles dans un élément et que tu as l'impression que les gens te foulent aux pieds, je t'assure, c'est que tu es certainement du sel qui a perdu sa saveur. Pour être du sel de la terre, il faut avoir donné sa vie à Jésus. Ça, c'est la première des choses. Alléluia. Mais ce qui est intéressant dans ce passage, ce n'est pas le fait d'être du sel, c'est la saveur du sel. Il dit si le sel perd sa saveur, ça veut dire on peut avoir un sel avec saveur ou un sel sans saveur. Si tu n'es pas influent dans ton environnement, c'est que sûrement, certainement, tu as perdu ta saveur. Que Dieu restaure ta saveur. Pose-toi la question aujourd'hui, dans ton environnement, est-ce que tu es respecté pour ta foi? Tu es respecté pour ta vie chrétienne? Est-ce que tu es considéré? Juge-toi toi-même. As-tu de l'impact réel sur ton environnement? Si dans ta maison, tes voisins, les gens qui travaillent avec toi ne te considèrent pas comme un chrétien, c'est que tu es du sel sans saveur. Si bien sûr tu es né de nouveau. Ce qui fait que nous ne prospérons pas dans les environnements et Dieu ne bénit pas nos affaires, c'est parce que en tant que chrétien, on perd beaucoup la saveur. Le manque d'influence que tu as sur ton environnement vient du fait que tu n'as pas de saveur. Tu es né de nouveau, tu sais que tu as donné ta vie à Jésus, mais tu n'as pas de saveur. Quand tu mets du sel dans une sauce, le sel fait en sorte que le poulet a du goût. Sans le sel, les aliments n'ont pas de goût. Quand un chrétien arrive dans un endroit, il fait en sorte que l'endroit brille. C'est-à-dire que là, il donne de la valeur à l'endroit. Si tu rentres dans une maison, puis la maison ne sort pas, il n'y a pas une valeur spirituelle ajoutée, c'est que tu n'as pas de saveur. Ou ta saveur est très faible. Que Dieu restaure ta saveur au nom de Jésus. Le sel empêche les aliments de pourrir. Vous le savez, non? À l'époque, il n'y a pas de réfrigérateur. Donc, pour conserver le poisson, la viande, on mettait du sel là-dessus. Si tu es dans un environnement et que les gens deviennent de plus en plus pécheurs, de plus en plus méchants, de plus en plus voleurs, c'est que tu n'as pas de saveur. Je vous ai souvent rendu témoignage. J'évangélisais, j'étais une lumière. Je prêchais Jésus, mais je n'étais pas du sel. Mes camarades de classe, les gens ne voulaient pas se convertir. Quand j'étais en classe, ils trichaient davantage. Mais il y avait mon voisin d'une autre classe, la classe seconde C2. Lui, quand il est en classe, les élèves n'ont plus envie de tricher. Il avait de la saveur. Moi, je n'en avais pas. Je brillais sans être du sel. Vous savez, il dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Le sel précède la lumière. Moi, j'étais lumière, ça est du sel. Quelqu'un dans le péché, ténèbres, enfer, enfer. On dit, mais c'est qui celui-là? C'est la lumière. Pourquoi tu triches en classe? Les tricheurs. Faut pas aller au ciel. Donc, elle est comme, oh, toi, ça nous quitte là, tu nous fatigues. Et mon camarade là, de l'autre classe, lui, quand tu vois un tricher, puis tu regardes. Quand tu le vois, tu as honte. Même élève, même classe, à la fin, tu vas lui demander pardon. Tu dis non, je ne vais plus tricher. Tu dis, mais lui, il fait comment? Moi, je prêche, les gens ne se tournent pas. Lui, il dit rien. Le sel ne parle pas. Il faut te poser la question, si tu te taisais, si tu ne disais pas un mot, est-ce que les gens sauraient que tu es un enfant de Dieu? C'est la lumière qui émet. Le sel, lui, il est là. Sa présence. Si tu étais muet, est-ce qu'ils allaient savoir que tu es un fils de Dieu? Le sel se voit par l'attitude. La lumière se voit par les paroles. Mon ami, là, il avait une attitude qui mettait la crainte de Dieu. Moi, j'avais des paroles. Or, le sel précède la lumière. C'est ton attitude, ta douceur, ton caractère, ta bonté. C'est ça le sel. Et de la saveur au nom de Jésus. Vous êtes des personnes de par votre attitude qui honorez Dieu. Quand on te voit, on a envie de vivre de la sainteté. C'est un chrétien, tu parles, mais on voit que la manière dont tu regardes les filles, on sent que tu les convoites. Tu les touches d'une manière au bureau. C'est bizarre. C'est après tu parles. Tu dis, moi je suis chrétien, je suis à l'église vase d'honneur. Hein?
C'est quel sel ça? C'est-à-dire que si on enlève ton évangélisation, on enlève la Bible, qu'est-ce que tu reflètes? Tu quittes tout le monde, tu injures les gens au travail. C'est-à-dire que les gens sont surpris quand tu les invites à l'église. Ah, tu es chrétien. Tu vois? Tu n'as pas de sel. Tu es dans les causeries, les gens discutent de football, tu es dedans. Tu parles de tout et de rien. Et puis un coup, tu dis, hey, je vous invite à la croisade. On dit, hein? Qu'est-ce que la croisade? Ah, va avec ta vie. Les gens sont surpris. Frère, si tu es vraiment converti, c'est que tu n'as pas de saveur. Le sel ne parle pas. C'est juste sa présence. Juste son attitude. On sent le royaume de Dieu. On sent la crainte de Dieu. On sent le respect de Dieu. On sent le respect des autres. Soit du sel avec saveur. Deux façons de perdre la saveur du sel, c'est l'exemple de Lot et de sa femme. Après la prière d'Abraham, les anges décident d'essayer de sauver les justes qui sont dans la ville. Et lorsqu'ils arrivent, Lot est le seul juste qui est là. Et par la grâce de Dieu, lui et sa famille sont censés être sauvés. Mais tu sens que Lot même n'était pas respecté dans la ville. Les anges, ils arrivent, ils vont avec Lot chez lui à la maison. La population voit que ce sont de belles personnes. Et c'était des sodomiens. C'est de là qu'est tiré le nom sodomie. Ils arrivent et ils disent à Lot, Lot, tu as reçu des étrangers. Fais-les sortir. Nous voulons les connaître. La Bible dit des vieillards jusqu'aux enfants, même les bébés. Eux tous sont partis devant la porte de Lot. Des vieillards, c'est-à-dire vous voyez les grands-pères dans leur cadre. Lot, tes gars là, ils sont beaux, hein. Amen. Maintenant, les bébés biberons. Tonton Lot. Tout le pays était gâté. Quand les anges ont vu, ils ont dit non, Dieu, le peuple est trop pourri, il faut finir eux. Et ils ont dit à Lot, tout ce qui t'est proche va leur dire qu'on s'en va. Lot va dire à ses gendres, parce qu'il avait des filles qui étaient mariées avec des sodomiens. Ses gendres l'ont pris comme un plaisantin. Ils sont moqués de lui. Donc il n'est pas parti avec tous ses enfants qui étaient mariés. Il a pris sa femme et les deux filles qui n'étaient pas encore mariées. Et ils sont sortis de la ville. Aucune influence. Les gens ne prennent pas au sérieux. Il était du sel sans saveur. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit qu'il était toujours tourmenté de leur attitude. Ça c'est dans le livre de Pierre. Ça veut dire qu'il devait quelquefois les exhorter à changer de vie. Mais il n'était pas du sel. Parce que le sel précède la lumière. Vous êtes le sel de la terre, dit l'Écriture. Vous êtes la lumière du monde. Sois du sel pour que ta lumière puisse être puissante. Quand tu n'es pas du sel, même ta lumière n'est pas prise au sérieux. L'autre vient les prévenir, mais personne ne prête attention. C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, on évangélise, mais les gens ne nous prennent pas au sérieux. Parce que l'attitude des chrétiens n'est pas celle de Christ. Vous s'arrêter, prêcher la parole de Dieu. Jésus, on lit la Bible, mais après, on attrape les pasteurs dans des bars, dans des endroits bizarres. Donc le message n'est pas pris au sérieux. Parce qu'on est du sel avant d'être la lumière. Et il leur dit, la ville va être détruite, venez avec moi. Ils n'ont pas pris au sérieux, parce qu'il est du sel sans saveur. Sur le chemin, pendant qu'ils allaient vers la ville du salut, quand les anges l'ont mis les mains à l'écart, la Bible dit, Madame Lot a regardé en arrière. Elle s'est transformée en statue de sel. C'est un sel qui ne se dissout plus. Donc un sel sans saveur. C'est pourquoi l'évangile de Luc 17:32 dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Qu'est-ce qui fait que Madame Lot est devenue du sel sans saveur? Qu'est-ce qui amène les chrétiens à ne pas pouvoir sanctifier leur quartier, sanctifier leur bureau, parce qu'on est des Madame Lot? C'est quoi Madame Lot? C'est quelqu'un qui s'en va vers le ciel. Elle est en train de quitter la perversion. Elle aime Dieu, elle suit Dieu, elle a accepté de suivre les anges. Mais pendant qu'elle va de l'avant, elle regarde en arrière, la convoitise des yeux. La Bible dit que la ville de Sodome est une ville prospère. C'est une ville où vous avez tous les meilleurs parfums, la vie, les belles voitures. Sodome était riche. Les chrétiens qui deviennent des statues de sel sont ceux-là qui croient au ciel et au paradis, mais qui aiment le monde et les choses qui sont dans le monde. Leurs regards sont tournés vers les choses passagères. Quand vous êtes des chrétiens, votre cœur est rempli. Ah, il faut que je m'habille, il faut que je porte Vuitton, il faut que je porte Gucci, il faut que j'ai telle maison, il faut que j'ai telle voiture. Ça s'appelle de la convoitise des yeux. Ce n'est pas un péché, mais ça paralyse votre salinité. Ça tue votre capacité chrétienne. Ce type d'amour là. Moi dans la vie, il faut que j'ai... C'est-à-dire en fait, tu vas au ciel, mais tu regardes en arrière. Tu vas au ciel, mais tu aimes ces belles choses là. Moi dans la vie, il faut que... Oh, Jésus va me bénir. Je vais m'acheter ma Porsche. Tout ça là, c'est Madame Lot. 1 Jean chapitre 2 verset 15. La Bible dit, si quelqu'un aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est-à-dire, tu ne peux pas aimer le monde et puis aimer le Père en même temps. Les deux sont opposés. La convoitise des yeux, c'est tout le temps qu'on est en train de regarder nos téléphones. 30 minutes, 1 heure. Oh, la belle chaussure, la belle vie. La Bible dit, si la convoitise des yeux est dans ton cœur, tu vas moins aimer Dieu. Tu dis, j'aime Jésus. Non, pas assez. Mais tu passes 2 heures. 10 minutes de prière, c'est trop. Quand tu commences à prier, j'ai trop de choses à faire. Maintenant, dans trop de choses à faire, tu es là, sur ton téléphone. TikTok. Et si tu priais, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas péché, mais tu es une madame là, tu es en train de regarder derrière. Ça tue ta puissance spirituelle. Quand tu vas prêcher, les gens vont entendre, mais vont se convertir. Tu ne peux pas mener les gens au Seigneur. Ouais, tu aimes le monde. Ta lumière même est atténuée. Tu vas dire Jésus est le chemin, la vérité et la vie, mais les gens ne croiront pas. C'était le cas de l'autre. On est de plus en plus rempli de convertis parce que notre message c'est de la lumière qui n'a pas été précédée par du sel. Et ça détruit l'église.
ça fait des chrétiens inutiles et ça fait que l'église est remplie de gens qui viennent chercher Jésus. Pas pour aller au ciel et pour avoir la vie éternelle, mais pour être riche sur la terre. Que Dieu nous sauve. Que l'église se réveille. Prie avec moi et puis on a terminé. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi.